Ça va bien. Moi, j'aime c'est dur à porter, je sais, mais bon, c'est quand même un peu comme un petit peu en bas de ça. C'est bon, vous avez. C'est nous les plugs dans iPhone aussi. Je suis pas tiens. Je vais me garder. Une petite joint? Non, pas de petite joint. C'est juste que JC m'a donné le bidule qu'il utilise le dimanche matin pour les enfants. Puis là, je le tenais comme ça. Puis là, je m'étais rendu compte que pour avancer les diapos, il fallait prendre la flèche à gauche. Puis je me dis, ça fait pas de sens, tu sais. Puis là, je viens juste de me rendre compte que c'est comme ça qu'il fallait que je le tienne. Ça commence bon! Ça commence bon! Ça vous met en confiance pour la soirée? Yes! Ça que t'as pas été un bon Non. OK. Oui, c'est ça. Ok, là, on peut recommencer l'enregistrement. Oui, c'est ça. Merci d'effacer ce bout-là. Ça va être pris avant le montage. Good. Quelqu'un veut prier pour la soirée? C'est pas pour toute la soirée. Oui, allez. Good. Go. Père, je te remercie pour ce temps qu'on peut être avec toi, Seigneur, à se faire enseigner vraiment bien pouvoir gérer ce que tu nous as donné, Seigneur, pour implanter ton royaume. Je te prie de bénir ce soir l'enseignant, puisse vraiment avoir le cœur disposé à recevoir ce que tu as déposé en lui pour ce soir, Seigneur. Aider à bien articuler, Seigneur, ce que tu veux nous transmettre de travers lui. Je prie de bénir ce soir. Amen. Merci. J'ai de la compétition. Fait que ce soir, dernier cours sur le livre Leader, sur la section, on est des coachs, on est appelés à coacher, on est appelés à se reproduire. Fait que c'est ça qu'on va couvrir ce soir. C'est fun parce que c'est un sujet qui me passionne. Fait que c'est plus facile de préparer quelque chose quand c'est un sujet qu'on a à cœur, quand c'est quelque chose qu'on aime et qu'on veut développer, que quand c'est un sujet très abstrait. Fait que je suis relativement à l'aise d'être là devant vous ce soir. On va voir en cours de route si ça se confirme ou pas. J'ai mis un peu moins de stock. Je sais que la dernière fois, j'avais manqué de temps. J'avais pas pu tout donner. Fait que là, j'ai essayé de me limiter. Parce que sur le coaching, on pourrait passer des heures et des heures, des jours et des jours à parler de coaching pour l'organiser efficacement et bien le comprendre, mais on va essayer de s'en tenir à 1h30 de théorie puis de conseils pratiques, puis un exercice à la fin qui va durer 30 minutes. Ça va ressembler à ça. Fait que juste pour le plat de cours aujourd'hui, on va voir la théorie puis le modèle, on va parler de l'exemple et de la mise en pratique, puis on va finir avec l'exercice, comme je disais. Fait que j'ai 3 objectifs pour ce soir. Un, qu'on parte tous d'ici avec le désir de devenir des meilleurs coachs. Qu'on fasse pas juste le penser, qu'on le fasse. Puis 3, qu'on soit mieux équipé pour le faire pour commencer. Fait que, on y va. On se lance, on fonce. Fait que la société dans laquelle on est, puis la plupart d'entre nous, on a grandi dans des familles comme ça, mais je suis conscient que c'est pas tout le monde, il y a des exceptions, mais la plupart, on a grandi dans des familles et une société qui nous donne un modèle qui se soucie très peu de son prochain. Une société qui a des amis parce que ça nous apporte quelque chose, puis une société où c'est facile d'éjecter des jeunes de notre vie parce qu'ils sont différents, puis parce qu'ils sont pas en même place que nous, puis tout ça. On vit tout ça à différents niveaux dans notre vie
présentement même. Dans le passé, il y a des personnes qui sont lourdes. Des fois, on dit faut qu'on travaille à être capable d'endurer cette personne-là. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Fait que c'est là qu'il faut qu'on travaille en fait sur la notion de coaching. Puis oui, on a à accepter les gens qui sont différents. Oui, on a à travailler notre acceptation des autres. Mais en tant que modèle, en tant que chrétien, le modèle qu'on a dans la Bible, le modèle de relation qu'on a, c'est celui de Jésus avec ses disciples. Une relation qui était certainement affectueuse, mais très intentionnelle à influencer. Ça, c'est le modèle qu'on a. Puis c'est ça le coaching, puis c'est de ça qu'on va parler ce soir. On voit pas de blague dans le Nouveau Testament. Je suis convaincu par contre que les disciples avaient du fun avec Jésus. Donc, en une phrase, le coaching égale faire des disciples. C'est la seule façon dont on voit Jésus le faire des disciples. Jamais on voit le mot disciple utilisé dans la Bible, puis je suis allé voir tous les passages qui mentionnent le mot disciple. Jamais on voit le mot disciple utilisé dans la Bible pour quelqu'un qui a accepté l'Évangile, qui s'est fait baptiser, mais qui n'était pas à la suite de Jésus ou d'une autre personne. Parce qu'on voit les disciples de Jean, on voit d'autres disciples. On voit pas juste les 12 disciples, on voit Jésus qui investit dans la vie de 70 disciples aussi à un certain moment. Mais c'était toutes des personnes qui étaient en relation étroite les uns avec les autres. C'était jamais juste quelqu'un qui s'était converti et on l'appelait un disciple. Quelqu'un qui est un disciple, c'est quelqu'un qui est vraiment à la suite. Fait que le coaching va prendre des formes qui sont plus ou moins organisées. C'est un style de vie, comme on le voit avec Jésus, puis pas juste une activité à ajouter à vos agendas. C'est avec ça que je veux que vous partiez dans votre tête. Le coaching, c'est un style de vie, c'était le style de vie de Jésus. C'était pas juste quelque chose qu'il mettait dans son agenda puis qu'il pesait parce que finalement il était fatigué. Vous allez voir, je vais citer plusieurs versets dans les prochaines minutes parce que je veux qu'on ait quand même une compréhension de ce que la Bible dit sur le coaching, puis après ça, on va voir comment nous, on l'organise et on l'articule. Mais c'est important pour moi qu'on aille voir si on a un modèle à ce niveau-là, puis le modèle a l'air de quoi. Puis il y a 2 passages que je vais vous partager qui sont pour moi les passages clés. Je vous donne le premier là, puis je vais vous donner le deuxième plus vers la fin. Fait que dans Actes 20-28, ceux qui ont le Bible, vous pouvez tourner, sinon je les ai mis sur la télé. Ça donne plus le goût, hein. Une fois j'ai dit, vous pouvez regarder à la télé, c'est comme, ouais, bref. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a confié, la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Faites attention à vous-même, à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a confié. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je vais vous poser quelques questions qui nécessitent réflexion. Vous pouvez prendre des notes et y revenir plus tard. Je voulais pas vous les laisser tout de suite, là, mais je vous les ai imprimés sur une feuille que je vais vous remettre à la fin. Fait que si vous voulez prendre des notes de votre réflexion, vous pouvez le faire, mais sinon je vais vous la donner tantôt. Donc, vous pouvez juste réfléchir. Est-ce que vous voyez la tâche de leader comme étant quelque chose de secondaire dans votre vie, alors que ça devrait être notre motto? C'est quoi notre motto? Harley. Hein? Harley. Non, M-O-T-T-O. Motto, c'est comme la phrase qui résume notre vie. Ou, le moteur, mettons. Le moteur, ça peut être ça, là. Donc, est-ce que votre tâche de leader, vous la voyez comme quelque chose de secondaire dans votre vie, ou est-ce que vous la voyez comme quelque chose qui vous définit? Est-ce que vous visualisez bien qu'à la lumière de ce passage, le Saint-Esprit vous a possiblement confié un troupeau à vous? Il n'est pas juste en train de dire qu'il a confié un troupeau au pasteur de l'Église. Il a confié un troupeau à vous. Que Dieu vous confie aussi une responsabilité de prendre soin de son Église. Encore une fois, le mandat n'est pas donné juste au pasteur. Le mandat il est donné de prendre soin de l'Église de Dieu. Ça revient toujours à où est-ce qu'on trouve notre identité. Est-ce que je trouve encore une fois ma valeur dans mon travail? Puis, s'il me reste du gaz, puis là je prends l'exemple du travail, mais remplacer le travail par n'importe quoi, là. Est-ce que vous trouvez votre identité dans le travail, puis s'il vous reste du gaz, vous allez être capable de faire des disciples et prendre soin des gens? Ou vous organisez votre vie
en fonction de votre appel premier qui est de prendre soin, puis que vous organisez le reste autour de ça. On a toutes ces réflexions-là à se poser périodiquement dans notre vie, et en fonction des saisons qui changent dans notre vie, il faut qu'on se repose ces questions-là, puis qu'on réorganise notre vie, on n'a pas le choix. Ça nous paraît souvent lourd. Tu sais, là, je parle des tâches, je parle des conceptions, du travail, on touche un petit peu les idoles, mais ce que Jésus nous enseigne, c'est que son fardeau est doux et léger. Est-ce que vous vous sentez toujours comme ça? Moi non plus, pour être honnête. On vient juste de passer la Pâque, puis il y a quelque chose qui m'a frappé cette année particulièrement, plus que toutes les autres Pâques, je pense. Juste en faisant la lecture la semaine passée, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est quand Jésus a dit à la croix avant de mourir, tout est accompli. Puis, je l'ai mis. Ça vaut la peine. Ça devrait être une phrase forte dans nos vies. Tout ce qui avait besoin d'être accompli, Jésus l'a accompli. Donc, on parle de deux dimensions. Tout ce qui avait été accompli pour le sort de l'humanité a été accompli par le sacrifice et la résurrection de Jésus, par son sacrifice à la croix à ce moment-là, parce que c'est juste avant de mourir qui dit ça. Mais aussi parce que tout ce que Jésus avait à accomplir dans son appel que son Père lui avait donné sur la raison et les attentes que son Père avait envers lui, tout ce qu'il avait à accomplir avait déjà été accompli. Il l'avait fait. Ça voulait-tu dire qu'il n'y avait plus de démons à chasser et qu'il n'y avait plus de personnes à guérir? Ça voulait pas dire ça pantoute. Ça voulait-tu dire qu'il restait plus personne à convertir puis qu'il n'y avait plus de disciples à former? Ça voulait pas dire ça. Ça voulait dire que lui, sa tâche à lui, elle était accomplie. Donc, nous, on n'a pas le fardeau de tout ce qui reste à faire. Si Jésus, qui était le Fils de Dieu, n'avait pas le fardeau de tout ce qui reste à faire, faut pas penser que nous, on doit se mettre sur nos épaules le fardeau de tout ce qui reste à faire. On a juste le fardeau de notre appel, de la même façon que Jésus avait juste le fardeau de son appel. Puis, quand on le regarde de cette façon-là, on peut considérer que c'est apaisant. Parce que la réalité, c'est que le sort de l'humanité ne dépend pas de nous. Ça, cette partie-là, elle est déjà accomplie, puis on n'a plus rien à faire. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire ce que notre Père attend de nous. Puis comment qu'on doit faire ça? Première chose, c'en est un exemple. Ce qu'on voit dans la Bible quand on regarde Jésus et ses disciples, c'est que d'être et de faire des disciples, ça se fait pas par magie, ça se fait pas dans la facilité. Ils ont investi beaucoup de temps. Dans Luc 6,40, on lit « Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Je veux juste que vous preniez 1 minute de silence pour réfléchir à qu'est-ce que ce verset-là vous dit. Réalisez-le. Qu'est-ce que ça vous dit à propos de vous? Donc, je leur lis. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Ce verset-là vient établir généralement 2 difficultés dans notre tête d'humain qui visent la perfection et la performance. Puis Satan utilise ça pour nous détruire. Les 2 choses qu'on entend souvent, c'est « je suis pas comme mon maître », donc je suis pas parvenu. Puis à cause de ça, je veux pas que personne me prenne comme modèle. Qui a pensé des choses semblables à ça? Puis c'est important qu'on réalise que on n'a pas la pression, d'être parfait, on n'a pas la pression d'être comme Jésus, on a à le prendre comme un modèle puis à vouloir être comme lui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être comme lui avant de faire quelque chose puis avant de bouger puis de commencer à se reproduire puis à influencer les autres. Si Dieu avait voulu que faire des disciples, ce soit seulement enseigner, il nous aurait pas donné la grande commission de aller faire des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur, juste ce bout-là, enseignez-leur à mettre en pratique
que je vous ai prescrit, pas juste à le savoir. Donc, en fait, si le but de Jésus aurait été qu'on fasse juste augmenter la connaissance les uns des autres, il aurait juste donné comme don à son Église les dons d'enseignement puis les dons de connaissance. La réalité, c'est que Jésus n'a pas donné juste ces dons-là à son Église. Puis la réalité, c'est qu'il y a des choses qui s'apprennent pas juste par la théorie. J'ai beau expliquer à mon fils comment faire du vélo, mais si je lui montre pas, puis si je l'accompagne pas en tenant son petit siège en arrière, puis que ça me fait mal dans le dos, il va pas l'apprendre, puis ça va être brutal, particulièrement pour l'auto du voisin qui est stationné comme juste en ligne. La même chose avec le ski alpin, tu sais, si je fais juste dire à mon fils le concept, puis après je l'amène en haut de la montagne puis je le lâche, je peux, si je suis optimiste, penser qu'après une coupe d'arbres puis de clôture, puis il va finir qu'à apprendre. Mais la réalité, c'est que le plan de Dieu pour nous, il est meilleur que juste plante-toi, puis un jour tu vas y arriver. Fait que faire des disciples, c'est quoi? Si, encore une fois, on le résume à sa plus simple expression, c'est dans notre cas, en tant que faiseur de disciples, c'est on va le lire, donc on va l'apprendre ensemble, mais il faut pas que ça s'arrête là. Si ça s'arrête là, on manque le bateau, là. C'est aussi, je vais te le montrer, donc je vais te le modeler, je vais être un modèle, je vais t'accompagner en le faisant, puis ensuite je vais te laisser aller. Fait que c'est important qu'on skippe pas les étapes, puis qu'on pense que de faire des disciples, c'est juste d'augmenter la connaissance. Dans nos groupes, c'est facile de dire que on fait juste des études bibliques, puis d'en rester là. Ça, c'est la facilité. On est appelé à plus que ça, à le montrer, à accompagner, puis à envoyer. Ça, c'est notre appel qui est plus grand. Faire des disciples, puis devenir un disciple, ça nécessite de l'intentionnalité, du temps, des efforts, puis bien sûr l'œuvre du Saint-Esprit tout au long de ce processus-là, parce que sans ça, on s'en sortira pas. Est-ce que ça fait du sens jusque-là? Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de votre appel de grandir à ce niveau-là? Mm-hmm. Paul, il va même mettre la barre pas mal plus haute, j'en parlais tantôt avec JC dans 1 Corinthiens 11, quand que Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Pour vrai, moi, je l'aurais jamais dit comme ça. C'est comme, j'aurais dit « Soyez les imitateurs de Christ comme moi, je suis son imitateur », tu sais, mais jamais jusqu'à maintenant, je me suis permis de dire « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ ». Paul savait qu'il était un modèle. Il était convaincu qu'il était un modèle, il savait qu'il était un modèle, il savait qu'il était intentionnel, puis il était capable de dire « Soyez mes imitateurs ». Est-ce qu'il était parfait? Il était pas parfait, puis lui-même, il le reconnaissait à plusieurs moments, on le voit. Par contre, il était capable de dire « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Puis ça, c'est un modèle pour nous. Ce verset-là, il vient vraiment renforcer notre besoin d'être un modèle. Si vous ne voulez pas faire des disciples ou coacher parce que vous savez que vous êtes pas des modèles dans certains domaines de votre vie, alors adressez ces domaines-là maintenant. Adressez-les au plus vite. La sanctification dans vos vies, c'est pas une option. Mais d'un autre côté, la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Fait que travaillez sur les deux fronts, coachez, puis soyez coachés. Quand Marc Pilon enseigne, souvent Marc il va dire, puis même j'ai entendu Philippe récemment reprendre son expression en disant « élevez votre jeu d'un cran ». Pour vrai, je comprends pas cette expression-là, dans le sens qu'il n'y a aucun jeu que je peux penser qu'il faut monter d'un cran. Fait que je comprends pas l'expression comme telle, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Fait que ça m'aide. Mais c'est de ça que je suis en train de vous parler, tu sais, parce que j'imagine qu'on la comprend toutes. On est en train de dire comme montez de votre jeu d'un cran, devenez des modèles, soyez des modèles. C'est facile de bien paraître dans notre connaissance de la Bible. Le défi n'a jamais été là. Pour l'humanité, les humains ont toujours eu de la facilité à avoir de la connaissance et à faire sentir les autres innocents. Fait que ça, c'est jamais le défi. Le défi, c'est 1 Jean 3,18.
petits-enfants ne m'ont pas en parole et avec la langue. Fait que ça, c'est la connaissance. Mais en acte et avec vérité. Le vrai défi est là. Fait que tu vas pas juste en parler, tu vas le modeler et tu vas reprendre. Donc, ça vient ajouter à la tâche de faire des disciples. Je vais vous donner la feuille. Feuille à vous donner, je vais vous la donner à la fin. Sinon, je vais vous perdre. Vous allez commencer à lire. Il y a plusieurs obstacles qui nous empêchent complètement de coacher, ou qui nous retiennent de le faire, ou qui nous empêchent de réussir à coacher. Fait que c'est pas tout ou pantoute. Il y en a qui le font à petite échelle, il y en a qui le font pas pantoute, il y en a qui essayent où ils veulent, mais il y en a d'autres qui veulent pas pantoute, tu sais, comme il y a un mix de tout ça. Puis une de ces choses-là, c'est qui nous empêche de coacher, c'est le péché. Puis j'aimerais votre participation, juste pour qu'on puisse déterminer c'est quoi les mauvais motifs pour pas coacher. Les mauvais motifs pour pas coacher. Comme je dis, un de ceux-là, c'est le péché. Ça, on s'en sort pas. Si on lutte avec un péché dans notre vie, si on lutte tous, en fait, avec des péchés dans notre vie, comme ça nous rend, on se sent indigne, on veut pas être des modèles, on veut pas se considérer comme un modèle parce qu'on sait on faillit. Fait qu'on va s'empêcher à ce moment-là de faire des disciples. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous empêchent, vous, dans vos vies, de coacher ou qui pourraient empêcher quelqu'un d'autre de coacher? Ce qui vient à l'esprit, c'est une mauvaise estime de soi. Mm-hmm. Le fait que je pense que c'est tout le monde, quand tu vas qui je suis enfant de Dieu. Mm-hmm. Puis ça, ça a une grosse connotation dans le principe, dans l'assurance qu'on peut avoir entre les autres vers Jésus. Ouais. Si on n'est pas conscient qu'on est enfant de Dieu, puis que tout nous est possible à cause de ce fait-là, ça nous amène à une mauvaise estime de soi. C'est ça. On peut avoir une bonne estime de nous, pas parce qu'on est plus capable qu'un autre, parce que Christ est mort à la croix pour nous, parce qu'on est son enfant, parce qu'il nous confie la tâche maintenant de nous reproduire et de prendre soin. Donc c'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, c'est pas parce qu'on est plus digne. Ouais, encore. D'autres mauvaises raisons pourquoi on... Préoccupation personnelle, sur le travail, la famille, le mariage, les enfants. Préoccupation. Confort. Oui. Ensuite, la paresse. Responsabilité, C'est-à-dire, que tu deviens responsable de quelqu'un, ou tu sais, quand tu commences à aller dans l'engrenage, finalement, là, tu peux pas comme t'en sortir parce que ça te tente plus. Et c'est toute une responsabilité. L'engagement. Ouais, c'est ça. OK, on va y revenir plus tard. La peur. La peur. La peur de quoi? D'avoir peur. En général. OK. D'avoir peur aussi. La peur d'échouer. La peur d'échouer, c'est vrai. D'autres peurs? Je sais pas s'il y en a d'autres qui ressentent ça, là, mais il y a quelque chose qui a été pointé, moi, de mon côté. C'est ma perception que j'ai des autres. C'est-à-dire? Mais c'est ça, c'est dur à expliquer. C'est que... Ouais, ça peut être du jugement. C'est Peur comme, du jugement. je me dis... Comment le jugement, ça? Juger souvent. Peur du jugement. Ben, c'est plus que Ça j'ai peut. l'impression qu'on travaille dans le vide. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Fait que, Est-ce que la peur de ne pas avoir les bonnes réponses? non, peut c'est que aussi... j'ai l'impression que ça sert à rien. Ma perception de l'ouverture des gens fait comme, regarde, même moi je peux dire n'importe quoi, ils n'entendent pas, l'esprit peut travailler le cœur, ils n'ont pas d'ouverture. C'est comme si j'avais l'impression, ma perception, c'est que c'est perdu d'avance. OK. Manque de connaissances. Ouais. Formé.
Un ou deux autres? Notre priorité. Et où notre priorité? Dans le sens. Dans le sens, ben, comme tu disais au début, en étant leader, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait en dehors exemple de notre travail ou si c'est notre mode de vie? Si c'est notre mode de vie, c'est correct, mais si c'est pas notre mode de vie, c'est notre priorité. OK. Gestion des priorités. Puis je vais ajouter aussi du temps. Parce que si on gère pas bien nos ressources, tu sais, notre temps puis les autres choses, ça va aussi. Martine? Il y a aussi, mettons, pour moi, il y a aussi deux choses. Mettons, ça m'est déjà arrivé par le passé je savais que la personne avait des besoins, des gros besoins, mais la connexion, elle passait pas de mon côté. OK. Puis je sentais que ça allait être énormément drainant. Fait que je l'ai juste pas fait. Faire du défi? Ouais, de l'implication que ça va amener dans ma vie tous les jours, tu sais. Il faut vraiment être fait. Ouais. Exact. Fait que c'est comme, c'est ça. Je sais pas à quel point c'est difficile de vraiment faire ça. On a un amour pour. Mais des fois, c'est justement ça, c'est un manque d'amour. C'est juste un manque d'amour. Oui, ça peut. D'autres que j'avais écrits, la peur de se rendre vulnérable aussi. Parce que quand on coach, on sait que nous-mêmes, il faut qu'on soit transparent. Donc la peur de la transparence, la peur de la vulnérabilité. Fait qu'il y a plusieurs obstacles dans nos vies, puis on peut identifier puis prendre en note ceux qui nous concernent. La peur de l'échec, la peur de se faire juger, la peur de se faire dire qu'on n'est pas à la hauteur, la peur, il y a comme plusieurs peurs qui sont incluses là-dedans, qui nous empêchent de bien répondre au mandat qui nous est confié, qui est de faire des disciples. Donc, je reviens au fait qu'on doit être des modèles, on doit être des leaders, puis on doit prendre soin. Ça fait partie de notre appel. On va lire 1 Pierre 5, 1-3. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Juste pour vous dire, c'est pas parce que à Acts 21, on n'a pas un processus pour reconnaître des anciens qui est encore en place. Ça va venir, mais il n'y a rien de précis, de fait. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas considérés comme des anciens aux yeux de la Bible. C'est pas parce que votre Église vous reconnaît pas que ça vient diminuer qui vous êtes puis les attentes que Dieu a envers vous. Fait que je veux juste dire ça. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Puis là, possiblement qu'on nomme ça, puis vous avez des noms qui vous viennent en tête. Tu sais, quelqu'un, puis ça, c'est d'autres mauvais motifs, justement. Ça, c'est des mauvais motifs pour coacher. Tu sais, il y a des mauvais motifs pour pas coacher, puis il y a des mauvais motifs pour coacher. Parce que on veut avoir l'air d'être parvenu dans notre vie. Nous autres, on est rendu au stade où on coach des gens. Ça, c'est un mauvais motif pour coacher. Par recherche d'un gain, je sais pas, il y en a sûrement qui coachent et qui sont payés pour ça, là, tu sais. Mais le gain, à mon avis, est beaucoup plus au niveau du statut social puis de s'enfler d'orgueil. Pas par contrainte de coacher parce que sinon je vais décevoir, tu sais, comme je me sens obligé de le faire. Ça, c'est pas un bon motif pour coacher. Mais avec dévouement, non en dominant. On n'est pas là pour dominer, on n'est pas là pour écraser, on n'est pas là pour décourager. On est là pour encourager, pour prendre soin et élever les gens. Fait que en préparant l'étude, j'étais étonné de voir à quel point la Bible elle est claire justement sur plusieurs aspects du coaching, l'intentionnalité qu'on devrait y mettre, mais aussi qu'est-ce qu'on devrait pas faire, puis à quel point Jésus il va nous montrer le comment le faire dans l'exemple dans des exemples que je vais vous montrer plus tard. Fait que maintenant, comment est-ce qu'on peut bien faire ça? Je l'ai résumé tantôt en disant on va lire, on va le montrer, on va t'accompagner,
puis on va te laisser faire, on va t'envoyer. Fait que ça, c'est le résumé, mais comment? Un des défis dans la vie chrétienne est de vivre ce qu'on croit, puis pas juste être capable de l'enseigner. Le but de la connaissance, c'est d'apprendre à connaître Dieu, puis d'être capable d'en mettre plus en pratique dans ma vie. Si j'apprends pour apprendre, puis impressionner, ou même juste pour le fun d'apprendre, je passe à côté du but. Pourquoi je dois apprendre? Je dois apprendre pour en mettre davantage en pratique, puis être émerveillé parce que qui Dieu est, puis ce qu'il fait. Parce qu'on reconnaît qu'on n'est pas encore parvenu, puis on sera jamais parvenu. On doit s'instruire, puis on doit instruire les autres. Ça, c'est une des façons dont le comment, c'est s'instruire, puis instruire les autres. Proverbe 2.6 dit, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Donc, tu dois te nourrir pour penser nourrir quelqu'un d'autre. Je pensais, quand je préparais ça, je pensais à Vicky puis Mylène aussi, qui est pas là à ce soir, mais qui ont eu un enfant au courant de la formation. Puis je me dis, je sais pas si vous êtes comme ça, mais ma femme avait plus d'appétit quand elle allaitait. Tu veux être capable d'allaiter puis avoir assez de gaz pour allaiter, tu n'auras pas le choix de te nourrir pour être capable de le faire. C'est la même chose avec faire des disciples, c'est de dire que si tu es déconnecté de la source, si toi-même tu te nourris pas, pense pas que tu vas être capable de faire des disciples à la mesure de comment Jésus faisait des disciples. Tu vas être capable de faire des disciples de toi-même si tu n'es pas alimenté par Christ. Tu vas être capable de faire des disciples de ta connaissance si tu n'es pas connecté. Mais tu ne seras pas capable de faire un disciple comme Jésus faisait des disciples. Ça, c'est un grand handicap. Tout à l'heure, on regardait les peurs qu'on avait. Ce que tu viens de dire, pour moi, je trouve que c'est un des gros handicaps d'être capable d'emmener l'aider quelqu'un quand nous, on n'a pas le goût de se plonger dedans puis d'en manger. Mm-hmm. C'est très difficile d'exciter un autre si on n'est pas excité nous-mêmes. Mm-hmm. Définitivement. Puis c'est notre première, ça c'est notre responsabilité personnelle. Tu sais, quand on parle des priorités, ça devrait être notre priorité. Elle est très personnelle, notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on est connecté à la source ou on n'est pas connecté à la source? Justement, Psaume 1, 2, 3 dit, puis là, c'est quand il parle de l'arbre planté près d'un courant d'eau, là, tu sais, qui dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous devez être abreuvé pour porter du fruit. Vous n'avez pas le choix, on s'en sort pas. Puis je sais que les gars en ont parlé de votre relation avec Dieu pendant plusieurs sessions, on a parlé à l'Église, mais il faut qu'on martèle ça, puis qu'on se rende compte que c'est la base, c'est la priorité. Si l'arbre est déconnecté de la source, il est en plein milieu du désert, il aura beau être rempli de plein de bonne volonté, ça va pas produire grand-chose. Est-ce que vous vous sentez à sec présentement? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, vous n'êtes pas obligé de lever votre main, mais posez-vous la question. Est-ce que vous êtes à sec présentement? Alors, allez à la source. Vous la connaissez, la source intarissable. Vous la connaissez. Allez-y. Vous êtes plus comme la Samaritaine. Puis là, je m'adresse aux leaders. Vous êtes plus comme la Samaritaine que Jésus, il parlait de plus avoir besoin d'eau, puis elle était là comme elle essayait de comprendre tout ça, alors qu'elle essayait de tirer, tu sais, un seau du puits, tu sais, comme, pour elle, la connexion, elle se faisait pas facilement. Vous la connaissez, la source. En tant que leader, ça veut pas dire que vous avez pas besoin d'aide, mais tout ce que je vous dis, c'est allez vous connecter à la source. Si vous vous sentez sec, ça veut pas dire vivez ça tout seul puis parlez-nous-en pas. Si vous avez besoin d'aide puis vous avez besoin de venir parler à votre équipe pastorale, allez-y, faites-le. Mais tolérez pas la sécheresse dans vos vies. Faites quelque chose. Vous êtes les mieux placés pour savoir quoi faire. Alors faites-le. C'est important. On sait que Dieu nous instruit à travers sa parole. Il fait aussi à travers son esprit, probablement qu'on l'a tous vécu à différents moments dans notre vie, idéalement le plus souvent possible. Mais Dieu le fait aussi à travers nos relations, à travers ceux qui nous entourent. Nos relations sont importantes. Dans la grande commission, ça dit « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On doit enseigner les gens à mettre en pratique, pas juste à connaître, mais comme j'ai dit tantôt, à mettre en pratique. Mais tout ça, par nos propres forces, ça nous dépasse, puis Jésus le sait. C'est pour ça qu'il nous rassure à la fin du verset en disant « Je suis avec vous. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ça devrait être la partie qui vous rassure. Le fardeau,
il est pas sur vos épaules. Inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas tout seul. Comme, pensez pas que Jésus il sait que vous n'êtes pas capable par votre propre force, puis il est en train de dire, inquiète-toi pas, je suis là, je vais t'accompagner. Fais juste me laisser t'aider. Des fois, on se dit, je vais y arriver, je vais être capable par mes propres forces. Non, laisse-moi t'aider, je vais le faire avec toi. Parce que Jésus nous instruit quotidiennement, on peut instruire ceux qui nous entourent. On n'est pas appelé à enseigner ce que Dieu nous a pas encore appris, mais à être des témoins de ce qu'on vit dans notre relation personnelle avec Dieu. Ça nous enlève la pression de devoir tout savoir. On n'a pas à tout savoir. On n'a pas à se mettre ça comme objectif. On parlait de manque de connaissances ou comme d'avoir peur de ne pas avoir la bonne réponse à la demande. On n'a pas à avoir toutes les bonnes réponses. Tout ce qu'on a être capable de dire, c'est « je sais pas, je vais le chercher, je te reviens là-dessus ». On le cherche ensemble, on s'en revient. On n'a pas à prendre tous les fardeaux non plus. Non, j'ai pas réponse, cherche-le. Et reviens-moi avec la réponse. Il y a plusieurs façons de s'en sortir. Faisant preuve d'amour, bien sûr. Ça m'a aussi sec que je donc, votre vie va modeler tout ça. Et vous devez aussi devenir très intentionnel à coacher. Est-ce que Jésus a coaché 5000 personnes? Est-ce qu'il en a coaché 12? À quelques reprises. Il était célibataire. Même à ça, quand on regarde les évangiles, Jésus avait ses 12 disciples à sa suite, mais on a l'impression qu'il en coachait plus proche 2 ou 3. Puis ça, c'est la réalité. Il faut que on apprenne à bien comprendre. Puis dans un des textes qu'on va lire, Jésus, il parle de 70 disciples qu'il envoie, là, tu sais. Même s'il était Dieu, pour vrai, avec 70, il était pas capable d'avoir un temps avec eux à tous les jours puis les coacher intimement, c'est impossible. Fait que le livre Gospel Coach que Roxane lisait tantôt en trichant. C'est pas vrai, juste fouiller dans mes affaires. Le livre Gospel Coach, il y a le workbook aussi. Si vous avez à cœur de vraiment développer le coaching puis que vous lisez l'anglais, je vous encourage à lire ce livre-là. Je peux vous prêter aussi celui-là parce que je sais pas si où est-ce qu'on le trouve. Mais Gospel Coach, c'est vraiment un livre excellent à lire. Fait que je vous encourage. Dans les prochains points, je vais reprendre justement plusieurs points qui nous viennent du livre. Vous allez voir, je vais utiliser quelques images du livre pour bien comprendre c'est quoi le coaching. Parce que là, il faut qu'on glisse dans l'aspect pratique. T'sais, là, je voulais qu'on aille le modèle de Jésus puis qu'on comprenne bien que c'est pas juste une option pour nous de coacher puis de se reproduire puis d'investir dans la vie des autres. C'est ça, ça devrait être ça notre style de vie. Mais il faut qu'on voit comment qu'on va faire ça, parce que jusque-là, ça a l'air juste d'un gros fardeau qu'on sait pas nécessairement comment ordonner puis quoi ordonner. Fait que je vais vous donner des conseils pratiques pour le coaching. Puis ça, c'est vraiment les points que vous pouvez prendre en note ou qu'on va mettre le PowerPoint comme d'habitude sur la page Facebook, là. Mais c'est ça, c'est les points pratiques. Fait que vous voulez coacher, regardez ça, on va descendre ces choses-là, puis ça va faire plus de sens dans votre tête. Première chose, qui vous coach? Vous devez identifier qui est votre coach, puis pousser pour que cette relation-là se développe. Puis pourquoi je dis pousser? Parce que, sérieusement, c'est pas naturel pour personne. Pour personne que je connais, c'est facile, puis ça se fait naturellement, puis ça s'ajoute à l'agenda tout seul. Ça prend une partie de volonté. Puis c'est important pour vous. Si vous voulez coacher, c'est important que vous soyez coaché. On s'en sort pas, c'est vrai pour tout le monde. Soyez redevable. Soyez redevable à quelqu'un. Jasmin en a parlé là, 2 semaines. 3 semaines. C'est un luxe qu'on peut pas se permettre de pas être redevable à personne. C'est difficile, ça nous stretch, mais soyez redevable à quelqu'un. Fait que, identifiez un coach. Allez le voir, demandez-lui, j'aimerais ça que tu me coaches puis que tu interviennes dans ma vie. Puis s'il dit, je sais pas comment faire, dis, moi j'ai suivi la formation au cours leader, fait que je vais te montrer comment faire, mais sois mon coach pareil. Mais soyez intentionnel puis trouvez un coach. Deuxième chose, vous voulez coacher? Coachez votre femme, votre mari, vos enfants. Femme ou mari, ça ne devrait pas être les deux.
Si vous pensez que vous pouvez coacher des gens du dehors, mais que vous n'avez pas besoin de coacher votre femme qui est à vos côtés, puis vos enfants qui sont là tous les soirs, vous vous trompez. Ça, c'est votre priorité. Votre premier champ de mission, ça va toujours être votre foyer. Vas-y, Marc. Je ne peux pas interrompre ta phrase. Non. Mais est-ce que tu, mettons, pour qui est votre coach puis être devant avec quelqu'un, justement, c'était comme, est-ce que ça peut être mon mari ou... On encourage que ce soit à l'extérieur. Comme vous n'avez pas le choix d'apprendre dans votre couple à vous prêcher l'Évangile puis à prendre soin l'un de l'autre. Ça, on s'en sort pas. Par contre, il y a toujours des dynamiques, des questions que je peux me poser en tant que mari que je ne vais pas nécessairement poser à ma femme parce que je vais la déstabiliser. Je sais qu'elle ne sera pas la bonne personne pour m'aider. Donc, on n'a pas le choix d'avoir ces personnes-là. Moi, je vous dirais, vous voulez coacher, allez-y possible avec votre mari ou votre femme, mais trouvez quelqu'un du même sexe que vous qui va être capable de vous coacher dans les dynamiques que vous comprenez. Ça va être plus facile. Il y a certaines dynamiques. Pour 80%, 90% des choses, il va être capable de te coacher. Pour l'autre 10%, le fait d'avoir un avis d'une femme qui comprend ce que tu vis puis qui est capable de te conseiller à ce niveau-là, ça va avoir aussi une valeur. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir juste un coach non plus, là. On peut avoir plus qu'un coach, justement, des personnes qui vont nous coacher dans différents domaines de nous. Si ça vous motive pas de le faire avec votre conjoint ou avec vos enfants, c'est parce que vous êtes plus motivé par le regard des autres puis la reconnaissance que vous l'êtes par votre appel. Puis ça, c'est important que vous le compreniez. Si vous n'êtes pas capable de le faire avec votre propre famille, c'est parce que vous vous définissez par le regard des autres et l'appréciation que les autres ont envers vous. Donc, vous n'êtes pas motivé par votre appel. Fait qu'il y a une remise en question à faire. Il y a des choix à faire dans votre vie. Ensuite, identifiez 2 personnes à coacher. Partez pas en fou, là. Partez pas en fou en nommer 10. Fittez ça dans votre horaire pour le mois d'avril. Vous n'allez pas être capable de garder le rythme. OK? Fixez-en 2. Je vous le dis. Coachez juste 2 personnes. Ça va vous tenir occupé. 2 personnes que vous savez qui sont ouvertes à ça, que vous pouvez vous investir dans leur vie. Choisissez 2 personnes. Vous pouvez déjà commencer à mettre des noms sur votre feuille qui vous viennent en tête, puis priez là-dessus. Priez là-dessus. Le but, c'est pas juste de coacher pour coacher. Le but, c'est d'être un outil entre les mains de Dieu pour les influencer puis prendre soin d'eux autres dans leur vie spirituelle puis leur vie plus large aussi. Mettez pas la barre trop haute. Identifiez ces personnes-là qui sont déjà dans votre entourage puis que vous connaissez déjà. On a tous des personnes auprès de nous qu'on pourrait coacher. Si c'est pas le cas, venez me voir, je vais vous en suggérer. 4. Respectez l'appel et la personnalité des personnes que vous allez coacher. Quand on commence à coacher des gens, c'est facile de vouloir faire des clones de nous-mêmes. On n'a pas tous les mêmes luttes. Donc, c'est pas parce que vous avez une lutte que vous prenez pour acquis que l'autre a la même lutte. C'est pas vrai. On n'a pas tous le même appel puis on n'a pas tous les mêmes dons. Fait que pensez pas que tout ce que vous vivez, l'autre il vit de la même façon, qu'il faut absolument que vous y appreniez. Vous devez apprendre à être sensible aux autres, apprendre à les connaître eux, apprendre à connaître ceux que vous coachez spécifiquement, afin de pouvoir les équiper dans le sens de qui ils sont. Dieu les a créés uniques, équipez-les à devenir qu'est-ce qu'ils sont appelés à devenir, et non pas qu'est-ce que vous autres vous pensez qu'ils sont appelés à devenir. Il y a un gros piège là de nous penser qu'on l'a saisi. Il faut que ça se vive tout le temps dans notre relation avec Dieu puis qu'on soit inspiré par le Saint-Esprit. Apprenez aussi à développer l'écoute, les gars, particulièrement les gars. Il y a des filles aussi, mais les gars, apprenez à écouter. Écoutez la personne que vous coachez, mais aussi et surtout, écoutez le Saint-Esprit quand vous coachez. On est souvent prompt à parler. Soyez prompt à écouter. Ça m'amène au point suivant. Soyez humble. On est facilement des leaders centrés sur la performance. Ce qu'on veut être, c'est des leaders centrés sur l'Évangile. Et ça, c'est 2... excusez, c'est en anglais, là, je vais essayer de les expliquer rapidement.
C'est deux, justement, graphiques qui viennent du livre Gospel Coach, où ce que on a souvent une vie qui est centrée sur la performance, puis où ce que ça prend racine, c'est dans notre chair, c'est pas dans l'esprit. Puis où ce que c'est quoi qui nourrit ça, c'est nos habiletés, nos expériences, notre éducation, nos forces. Tout ça vient nourrir le fait que notre vie est centrée sur la performance, parce que la société est beaucoup axée là-dessus. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on va avoir la tendance naturellement à worship, à adorer, glorifier le succès qui est égoïste puis qui est juste moi. Donc c'est ça qu'on veut. Puis nos motivations vont être les idoles du pouvoir puis de l'approbation. Les autres motivations, les idoles de confort puis de sécurité, c'est ça qu'on va chercher à cultiver. Puis si on cultive tout ça, ça nous amène justement à avoir un sentiment de succès puis d'autoglorification. C'est un mot. Fait que c'est ça, puis ça va passer par ça va passer par des décisions qui sont risquées. T'sais, on va prendre des risques parce qu'on veut atteindre le succès à tout prix. On va manipuler les autres parce qu'on veut être reconnu, puis on veut être celui qui paraît bien. Ça, c'est comment que notre vie roule si on est nourri dans la chair puis qu'on n'est pas nourri par l'esprit. Ce que nous on propose, puis ce que Dieu nous propose beaucoup plus que nous, c'est que ce qu'on veut, c'est une vie centrée sur l'Évangile, qui a ses racines dans l'esprit, puis son identité qui est solidement en Christ. Ce que ça va faire, c'est que notre worship, notre adoration, elle va être tournée vers Dieu, puis nos motifs pour prendre soin des gens vont être de vivre en communauté, puis ça va être vécu à travers la grâce, à travers l'amour, à travers la foi puis le courage, puis à travers Dieu qui clarifie ces appels-là. Fait que si on worship Dieu, puis que Dieu clarifie un appel, ça va être facile d'être en mission puis de vivre la communauté, d'être en relation les uns avec les autres. Mais tout ça, c'est juste possible si notre vie est centrée sur l'Évangile, puis si c'est enraciné profondément dans notre identité qui est en Christ. Sixièmement, coacher comme un berger, pas comme un coach sportif agressif un peu fou. On a toutes des images de coach un peu intenses sur le banc des joueurs. C'est pas ça qu'on est appelé à être comme coach, mais pas du tout. 1 Corinthiens 13 nous rappelle de tout faire ce qu'on fait avec amour, sinon on passe à côté de l'essentiel. L'amour est jamais opposé à la vérité. Au contraire. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu leur lot de confrontation dans votre jeunesse, que ce soit avec vos parents, que ce soit à l'école parce que vous avez été intimidés puis malmenés, ceux d'entre vous qui ont vécu ça, on a souvent tendance à vouloir acheter la paix en étant adulte. Vous devez retrouver l'équilibre entre être capable de dire la vérité, en étant capable de dire la vérité avec amour. La bonne chose à faire, c'est pas de se taire parce qu'on a peur de la confrontation. Si on est pour mal le faire puis détruire la personne, la bonne chose à faire, c'est de se taire. Mais la vraie bonne chose à faire, c'est d'être capable de dire la vérité avec amour. Puis pourquoi c'est un défi particulièrement pour les personnes qui ont vécu trop de confrontations dans leur vie, c'est que généralement, quand on va faire ça, les personnes vont réagir avec émotivité. Il faut qu'on soit capable de recevoir cette émotivité-là sans percevoir que c'est dirigé contre nous. De se faire confronter avec la vérité, rares sont ceux qui réagissent pas du tout. De permettre à l'autre de vivre des situations émotivement difficiles sans qu'on l'interprète comme quelque chose qui est contre nous, ça demande de la maturité émotionnelle puis relationnelle. Il faut qu'on grandisse à ces niveaux. Fait que dans votre coaching, les deux axes, là, c'est l'indifférence versus l'intimité dans votre relation avec la personne qui est coachée. L'autre bord, c'est la passivité versus l'intentionnalité. Donc, si on est indifférent, puis on est passif, on devient quelqu'un de critique. Notre idole, c'est le confort. Notre motif
c'est parce qu'on est insécure, puis on veut pas brusquer, puis notre peur, c'est l'intimité. Donc, on a peur de l'intimité, donc on veut pas devenir trop intime, on reste indifférent, puis on veut pas être trop intentionnel, on reste passif. Ici, donc, à un certain niveau, on est prêt à devenir intime, mais on reste assez passif. Donc ça, c'est une amitié qui est non utile. Vous êtes un ami non utile si c'est ça que vous êtes. Votre idole, c'est l'approbation, votre solitude, puis votre peur, c'est la peur du rejet. Intentionnalité ici, donc on devient très intentionnel, mais on est indifférent. Ça, c'est un gros danger, puis ça, on le voit. On est directif et imposant. On est un directif imposant. À ce moment-là, notre idole, c'est le pouvoir puis le contrôle sur les gens. Notre motif, c'est le succès. Donc, on veut coacher, ça va avancer, fie-toi sous moi. Ça, c'est celui-là. Puis la peur, c'est la peur de l'échec. Fait que je suis indifférent, je vais pas trop me mouiller, tu sais, émotionnellement, mais par contre, on va avancer. Puis ça, c'est toute la dimension des passifs agressifs, là. Je veux pas qu'on tombe là-dedans, là, mais vous pourrez aller voir le PowerPoint et l'analyser, là, ce graphique-là, je vais le couvrir assez rapidement. Ça, c'est où ce que vous devriez vous retrouver en tant que chrétien qui a ses racines enracinées dans son identité en Christ, puis qui est conscient de son appel de devoir prendre soin des autres. C'est là que vous voulez être. Donc, ton idole, qui est pas une idole à ce moment-là, ton but, c'est de devenir un vrai berger. Ta motivation, c'est ta foi en Dieu puis en son esprit qui dit que justement tu as un rôle à jouer dans la vie des gens. Puis ta peur, il y en a pas. C'est l'amour qui va chasser la peur, toutes les peurs qui pourraient être là. Fait que c'est plus j'ai besoin d'être approuvé, j'ai peur de décevoir, il faut que je le contrôle, sinon il va l'échapper. J'ai plus toutes ces choses-là à tenir en compte. Je peux être intime avec la personne, puis je peux être intentionnel dans sa vie. C'est là que je deviens un ami puis un coach qui va être très utile dans sa vie puis dans les changements que ça peut amener. Sept. Coacher en étant centré sur l'Évangile. Simon vous en a parlé régulièrement. Les autres gars aussi, en fait, vous en ont parlé régulièrement. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Mais on veut définitivement pas coacher avec nos trucs. Mais on veut coacher avec la croix puis avec l'Évangile. C'est pas mon opinion contre la tienne. C'est viens, puis apprenons à discerner la volonté de Dieu dans chacune de nos vies à travers sa parole. On n'est pas des coachs de vie. Il y a du monde là-dedans, là. Ils se sont startés des business, puis ils font de l'argent, ça roule bien. Fait que on lui laisse ce business-là, on vient pas lui jouer dans les pattes. On est des coachs dans la business de faire des disciples. Puis ça, c'est très différent. Nos motifs sont différents. Notre intentionnalité, elle devrait être très différente, justement parce que on n'est pas motivé par l'argent, on n'est pas motivé par le succès, on n'est pas motivé, on est juste motivé à faire ce que Dieu nous demande de faire. 8, je vais me trouver étonnant avec ça. Ayez un plan de croissance spirituelle. Je n'ai parlé la dernière fois. Puis le établissez ou ayez, dans mes notes, j'avais écrit établissez un plan de croissance spirituelle. Autant pour vous que pour la personne que vous coachez. Puis, quand on établit un plan de croissance, ça veut dire aussi évaluer cette croissance-là. T'sais. Périodiquement, revenez-y. Puis, je vais continuer, ça va faire plus de sens, là. En identifiant d'une façon objective puis écrite un plan de croissance, on gagne beaucoup en clarté, en mesurabilité et par le fait même en intentionnalité. La dernière fois que je vous ai enseigné, je vous avais parlé d'une façon de faire un plan de vie. Là, je vais vous présenter celle du livre Gospel Coach. Il y a des éléments qui se recoupent là, certainement. Mais on doit avoir des objectifs de vie, puis on doit les écrire. Selon Gospel Coach, on a au moins 5 raisons de les écrire, fait que je vais vous les donner juste parce que je trouvais ça intéressant. Donc, 5 raisons d'écrire nos objectifs de vie, parce que ça clarifie notre appel. C'est une question ou un brise-bébé?
Un bruit de bébé. Super. Ça nous aide à prioriser notre vie. Ça nous motive à l'action. Ça nous protège de l'abandon, donc d'abandonner. Juste par curiosité, là, combien de personnes ici, s'ils n'avaient pas signé l'engagement de départ, auraient abandonné la formation? Il y en a dessus? Donc, c'est abandonné. Super, c'est beau. Je me posais la question. Mais ça nous protège de l'abandon, puis ça nous force à évaluer nos progrès. Donc, on écrit des objectifs de vie, ça fait ces choses-là, ça nous aide en tout cas à faire ces choses-là. Une image qui m'est venue en travaillant puis en lisant sur le sujet, entre autres dans le Gospel Coach, il donne une image que je trouvais plus ou moins bonne, puis j'ai eu comme un flash, fait que la mienne est bien meilleure que la sienne, je dis ça en toute humilité. Je dis vivre une vie sans but et sans plan, c'est comme jouer au hockey sans filet. Où ce que on peut s'amuser, on peut tourner en rond, on peut se passer à la POC les uns les autres, mais si on sait pas où la mettre puis qu'il n'y a pas de but, ça sert à rien. Fait que ça, c'est le but d'avoir un plan de vie puis d'être intentionnel dans notre vie. Je vous donne... Faites-moi penser de revenir avec le devoir à faire à la maison. Parce qu'il y a les deux côtés sur cette feuille-là. Là, je veux que vous preniez le tableau. Là. Attendez, Tu t'en es pas gardé quand même. Donc, les cartes, je passe en arrière. Merci. Donc, on peut diviser notre vie en 3 domaines. Vous pouvez la diviser en 12 si vous aimez ça compliqué, mais pour les besoins de la cause, nous, on va les diviser en 3. Votre vie personnelle et familiale, votre vie spirituelle et votre ministère. Donc, excusez, j'ai ici, il mange encore. Il mange tout le temps, c'est terrible. Mais, vous l'avez tout? Non? Fait que 3 domaines, on sépare l'ensemble de notre vie dans ces 3 domaines, la vie personnelle et familiale, la vie spirituelle puis le ministère. Dans notre vie personnelle et familiale, là, j'ai pas tout mis les possibilités, là, mais ça inclut notre relation avec notre conjoint, avec nos enfants, notre travail, notre santé, nos loisirs. Donc ça, c'est ce qui constitue notre entité personnelle et familiale. La vie spirituelle, c'est ma relation avec Dieu, les fruits de l'esprit, ma croissance spirituelle, ma lecture, la méditation, être capable d'écouter Dieu. Ça, c'est tout ce qui va toucher justement ma relation avec Dieu, ma vie spirituelle. Ensuite, le ministère, parce que c'est pervers de venir mettre le ministère avec la vie spirituelle comme si c'était quelque chose qui allait exactement ensemble. On doit avoir une relation avec Dieu, on a cette relation-là à entretenir, ça c'est notre vie spirituelle, puis ensuite on doit servir les autres, puis ça c'est notre ministère. Mais puis les deux doivent être interreliés. Par contre, les deux doivent être dépendants, mais les deux sont pas la même chose. Donc, dans mon ministère, je vais avoir mon implication sociale, mon implication à l'Église, je vais avoir mes amis, mes voisins, donc mon intentionnalité. Mon ministère, c'est pas juste la fois, le dimanche sur 4 que je suis bénévole à Acts 21. C'est pas ça mon ministère. Mon ministère, en tant que chrétien, qui a une identité en Christ, c'est d'être son reflet, c'est de le modeler, c'est de me reproduire, de faire des disciples. Donc, c'est beaucoup plus que juste être bénévole dans son Église. Selon, puis là, vous pouvez lâcher le tableau, on va y revenir, là, mais selon le livre Gospel Coach, on devrait retrouver 4 éléments essentiels dans notre plan de vie qui est centré sur l'Évangile. La première, c'est déterminer notre appel. Puis là, on parle de plusieurs appels, là, je vais revenir sur le graphique, mais donc notre appel dans un domaine particulier, qu'est-ce que Dieu m'appelle à être? C'est autant qui nous sommes que ce que nous faisons. Dieu m'appelle à démarrer un groupe, à améliorer ma relation avec lui, à devenir un implanteur, à être caractérisé par un fruit de l'esprit en particulier. Ça, c'est mon appel. Ça, c'était des exemples que je vous donnais. Le deuxième, ça va être d'établir les objectifs ou les buts. Qu'est-ce que je dois accomplir pour vivre cet appel-là?
on se fait souvent dire de trouver l'équilibre dans notre vie, puis ça aussi j'en parlais avec JC tantôt. Ça m'a choqué, ça m'a comme j'ai trouvé ça ça m'a surpris en fait parce qu'on parle toujours de trouver l'équilibre, puis je suis un fan de trouver l'équilibre dans ma vie, tu sais. Par contre, l'auteur du livre, ce qu'il dit, c'est que arrêtez de chercher l'équilibre, vous la trouverez jamais. Comme vous allez la trouver à un moment ponctuel dans votre vie, mais demain, il y a un élément qui va venir troubler cet équilibre-là. Donc, si l'équilibre devient une idole dans votre vie, c'est pas la bonne chose. Visez l'équilibre, mais soyez pas déçus si vous ne l'atteignez pas, parce que les saisons changent. On a des enfants, on change de travail, on perd notre job, on tombe malade. Il y a plein de saisons, plein de changements qui peuvent arriver dans notre vie qui vont venir bouleverser cet équilibre-là. Puis si cet équilibre-là, c'est à ça qu'on tient, on va être facilement déstabilisé. En établissant nos objectifs, ça va nous aider à valider si l'appel fait du sens, puis si tout fait du sens, puis c'est coordonné ensemble. On est bon pour se mettre des objectifs trop gros, puis trop d'objectifs, puis ensuite on est déçu de nous-mêmes. Puis on se demande pourquoi notre famille est en train de s'écrouler, ou que notre couple en souffre, ou que, alors que c'est nous qui se mettons trop de pression, on se met plus d'objectifs sur les épaules que ce que Dieu nous demande de mettre. Donc, c'est des exercices qui nous aident à être capables de bien cibler. Est-ce que Dieu me demande vraiment ça? Est-ce que c'est Dieu qui me demande ça ou c'est moi qui est en train de m'exiger de performer plus que ce que Dieu me demande vraiment? Donc, c'est important d'être intentionnel puis de se poser les bonnes questions. Ensuite, 3, les étapes. Donc, toutes les étapes qu'il va falloir que je passe à travers pour y arriver. Donc, si je me dis, je vais être un implanteur, comme les étapes, ça se peut qu'il y en ait beaucoup avant d'y arriver. Donc, il va falloir que je structure ma vie puis que je structure le reste aussi en conséquence. Puis ça, c'est ça qui nous amène au stewardship, aux ressources. Donc, dresser la liste des ressources qui vont être nécessaires pour y arriver. Pour suivre un cours à l'université, j'ai besoin de 4 heures par semaine, 500 pièces de budget, j'ai besoin d'être libre de telle heure à telle heure, j'ai besoin de m'inscrire, j'ai besoin écrivez tout ce qu'il y a à faire pour être capable d'atteindre ça, puis toutes les ressources que ça va exiger pour que vous soyez capable d'y arriver. Il faut commencer en bas de l'échelle, il faut commencer par le départ, il faut commencer en réfléchissant. Fait que si on retourne à notre tableau, donc, on avait nos colonnes qui sont la vie personnelle, spirituelle, le ministère. Maintenant, je les ai séparées en 3 blocs de 4 lignes. Donc, les lignes dans l'autre sens. Donc, on définit notre appel. Hein? C'est quoi c'était? Court terme, moyen terme. J'y arrivais. Donc, appel, puis j'ai mis un 1 en parenthèse, juste pour vous rappeler que ça, c'est l'appel numéro 1. Dans ma vie personnelle et familiale, je vais prendre un appel, puis je vais descendre les 4 lignes qui suivent, là, tu sais, les 3 lignes en bas de l'appel. Ce qui veut dire que ce tableau-là peut devenir très complexe. Je vous encourage à le faire dans Excel, à le faire de la façon que vous êtes à l'aise, là. Si ça vous prend un flip chart comme ça chez vous pour faire, achetez-en un, faites-le, là, tu sais, comme trouvez un moyen qui est pratique pour vous, puis que vous pouvez effacer, puis revenir, puis peaufiner. Mais on a un appel, j'ai un appel d'être un mari à l'image de Christ pour ma femme. Ça, c'est mon appel, puis je le sais. Si je suis pas rendu là, qu'est-ce que ça va me prendre? C'est quoi les objectifs que je dois mettre en place? Ça va être quoi les étapes? Puis ça va être quoi les ressources qui vont me permettre d'arriver à ça? Fait que c'est ça l'exercice que vous pouvez faire, que je vous encourage à faire, puis d'avoir pas juste du court terme, d'avoir un équilibre entre du court terme, du moyen terme puis du long terme. C'est pour ça que je les ai multipliés. Ayez des buts à long terme qui vont vous demander de l'investissement, c'est correct. Et si on pense que Dieu nous appelle à être implanteur d'église, mais que tout ce qu'on planifie, c'est juste du 0-6 mois, croyez-moi, il y a des grosses chances que ça arrive jamais. Puis ça se peut que vous répondiez pas à cet appel-là. Fait que c'est important que vous soyez intentionnel à voir c'est quoi mes appels, c'est quoi l'appel que Dieu a sur ma vie dans tous ces domaines-là, puis multipliez-le par le nombre d'appels que vous avez. Si vous êtes rendu à 18 000, il y a des chances que vous allez devoir faire le ménage, tu sais. Mais écrivez-les tous ceux qui vous viennent à l'esprit, tous les engagements que vous avez présentement, listez-les. Ça va être aussi un outil diagnostique qui va vous servir à dire comme,
OK, je pense que je suis peut-être un peu trop éparpillé, tu sais, comme, je me demande pourquoi je suis fatigué le soir. Je commence à comprendre, tu sais, ça va être un outil qui va vous aider à prendre conscience des choses dans votre vie. C'est clair? Du sens? Good. 9. Cross. La croix. Puis j'ai trouvé des mots français qui viennent fitter, là. Parce que j'ai essayé avec croix, mais là, le X, c'est comme, tu sais, c'est un défi. Fait que je l'ai laissé avec cross. En fait, le cross, qu'est-ce que c'est, là, dans l'étape pratique, parce que c'est là-dedans qu'on est, là, en pratique. Le cross, c'est l'intentionnalité de votre coaching, de vos rencontres de coaching, pas juste de votre coaching en général. Là, on vient de tomber encore plus précis dans vos rencontres de coaching, à quoi ça va ressembler. On veut être intentionnel dans ces rencontres de coaching-là. Toutes vos séances de coaching vont pas être 100% productives. C'est pas le but non plus. Par contre, si vous voulez avancer, je vous propose une structure de rencontre qui va vous aider à garder le focus, justement, puis à pas le perdre. Donc, le C, c'est connecter. Prends le temps de savoir comment ça va. Prends le temps de savoir comment sa dernière semaine s'est passée, ou les 2 dernières semaines, si vous rencontrez aux 2 semaines. Mais attention, le but du coaching est pas juste de faire du social. Donc, le but, c'est pas de s'informer sur sa vie, sur combien il mange de toast, puis son café, il l'aime-tu fort ou pas. Le but, c'est de connecter, à savoir comment la personne va. Puis c'est là que de 5 à 15 minutes va dépendre si t'es un gars ou une fille aussi. Ça de même. Fait que connecter, mais garder ça concis. Retour. Donc, on revient sur les tâches ou les réflexions de la dernière rencontre. Faut qu'il y ait des actions qui découlent, donc on va y revenir. OK, la semaine passée, on avait parlé de ça, je t'avais demandé de demander telle question à ta femme. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est comme, faites le suivi, ça c'est le retour. On s'est parlé de ça, tu devais prier, chercher la face de Dieu dans tel domaine de ta vie. Est-ce que Dieu t'a éclairé? Sinon, on va prier encore. Je l'ai pas écrit, mais commencez vos rencontres par la prière. C'est comme pas un luxe. Objectif. 5 minutes. Établissez l'objectif précis de cette séance-là de coaching. Pensez pas viser 10 objectifs flous, là. Vous allez pas réussir à en couvrir un adéquatement. Donc, couvrez un. Ça peut être quelque chose en lien avec son plan. Si votre coaché a aussi un plan de vie, passez ces objectifs un après l'autre. Vous avez de la matière là à coacher pendant un bout. Comme tu dis que tu veux être un meilleur mari pour ta femme, comment ça va? Puis il y a des questions à poser. Tu sais, fait que ça c'est un objectif. Il y a plein d'autres objectifs là, qu'on peut se fixer. Si vous en voulez des exemples, vous pourrez venir feuilleter le livre. Là. Il donne une idée des 4 premières séances de coaching à la fin. Puis aussi, il donne une idée de questions qu'on peut poser dans l'exercice que vous allez faire tantôt. Vous allez voir justement une idée des questions qu'ils peuvent proposer pour être capable de coacher et d'être intentionnel. Stratégie, ça c'est là que vous allez passer le plus de temps. La stratégie, c'est comment qu'on va atteindre l'objectif qu'on vient de se fixer. Ça va inclure de poser des questions, de prêcher l'Évangile, de ramener à la vérité, d'amener à la repentance, puis parfois d'être plus pratique, mais toujours d'être très focus, puis pas flou, puis large. Si la personne veut se débarrasser de ses dettes, ça peut être quelque chose que vous allez le coacher à faire. C'est pas juste obligé d'être quelque chose, un concept théologique non plus de la Bible. Ça, c'est un objectif très louable de dire que votre coacher, vous voulez l'enseigner à gérer ses finances adéquatement. Fait que la stratégie, comment qu'on va y arriver, on va s'établir un plan d'action, à dire que tu vas te faire un budget, voici les étapes, pourquoi il y a tout l'aspect de l'Évangile, premièrement, à prêcher, mais après ça, il faut qu'il y ait du pratique aussi qui soit là. Mais c'est pas faisable d'être pratique dans tous les domaines qu'on a besoin d'être coaché. Dernière chose, supplication et esprit. Ça, c'est notre gaz. Pour vrai, on a beau parler, si le Saint-Esprit vient pas nous nourrir, s'il vient pas mettre du gaz là-dessus, puis juste nous nourrir, nous fider, on peut parler longtemps pour rien.
On doit dépendre de Dieu et de son esprit pour continuer à avancer puis amener des changements durables dans chacune de nos vies. Affirmer notre dépendance puis lui demander son aide n'est jamais un luxe. Apprenez à reconnaître votre dépendance de Dieu et à l'affirmer ouvertement que vous avez besoin de Dieu, que vous êtes dépendant de Dieu dans vos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour continuer à avancer dans nos vies en suivant le plan de Dieu pour notre vie et non pas notre plan. Finalement, 10 en pratique, pratiquez-le. Soyez patient avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Donnez-vous le droit à l'erreur, puis apprenez en le faisant. Reconnaissez vos limites. Si la personne vous demande de le coacher parce qu'elle a abusé son enfant puis qu'elle veut s'en sortir, gardez pas ce secret-là. Restez pas là-dedans. C'est pas... Pour la majorité d'entre vous, vous êtes pas, puis je m'inclus aussi, là, la majorité d'entre nous, on n'est pas habilité à gérer ce genre de projet-là. Donc, reconnaissez vos limites. Quand vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Il n'y a pas de question d'orgueil, là. L'humilité était plus haute, là. Ça en fait partie. Reconnaissez vos limites, puis demandez de l'aide. Référez à quelqu'un d'autre. Ça, pour ça, je pourrais pas t'aider, mais j'aimerais ça que tu aies rencontré telle personne, puis je vais te tenir redevable si tu es allé rencontrer telle personne. Ça, c'est quelque chose qui va l'aider, beaucoup plus que de patiner. Ça va être aussi une façon pour vous d'apprendre l'humilité, d'être obligé de reconnaître vos limites, de reconnaître quand vous avez besoin de référer, fait que demeurez humble. Au début, je vous avais parlé de 2 versets qui mettent la fondation du coaching, puis je n'avais lu juste un. On va lire le 2e ensemble pour qu'on voit un exemple de comment Jésus faisait ça avec ses disciples. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Là, j'ai coupé un bout, là, parce que vous m'auriez pas aimé. Ça, c'est juste le verset 1. Puis là, on va sauter au verset 17. Entre le 1 et le 17, ce qu'il dit, c'est en fait, il lui dit quoi faire puis comment le faire. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le ciel. » À ce même moment, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et il les a révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Ce que je voulais faire ressortir là-dedans, c'est que Jésus, il les enseigne. T'sais, on en parlait tantôt, Jésus les a clairement enseignés, puis Jésus, il les a envoyés. Mais c'est pas juste rester là de dire comme, voici, je t'envoie, go, va faire ce que je t'ai enseigné, t'es rendu assez grand. C'est Jésus, quand ils sont revenus, donc il les a envoyés, les 70 revinrent tout joyeux et dirent, donc, sont revenus, puis ils ont donné un compte-rendu. Ils en ont discuté comme, fait que je t'ai envoyé, puis là, je suis prêt à t'écouter. Donc, Jésus a pris le temps de les écouter. Il a renforcé ce qu'il avait déjà dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est ça qu'il nous avait dit juste avant. Là, il est en train de renforcer qu'est-ce qu'il avait dit. Puis, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Il était reconnaissant. Puis tout de suite, il s'est adressé au Père. Donc, Jésus, c'est comme pas juste là parce que c'est Jésus, tu sais, on le sait, mais notre réflexe naturel, c'est souvent de dire comme, tu sais, avoir un petit sourire en coin puis dire comme, je suis fier, tu sais, comme,
ils ont fait ce que j'avais dit. C'est ça, quand même pas pire. T'sais. Puis, mais Jésus vient pas se glorifier lui-même, il donne toute la gloire au Père. Puis ça, c'est ce qu'on doit faire aussi. C'est pas à propos de nous. Il faut se rappeler, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. C'est son plan, c'est son grand plan. On en fait juste une petite partie. Donc, Jésus, il dit, il est pas en train de dire, oh wow, j'ai été un bon enseignant. Non, il est juste en train de rendre gloire. Puis à la fin, Jésus est en train de les encourager. Jésus, il fait juste les encourager. Puis c'est important d'être capable de revenir, puis d'être capable de les encourager. Vos coachés, faites pas juste leur donner des tâches. Félicitez-les quand ils font les bons choix. Encouragez-les. Venez comme vraiment, pas les gonfler d'orgueil, ça serait pas bon, mais venez les supporter et les encourager. C'est une partie importante du coaching. Ça, c'est le modèle qu'on a. Ça, c'est Jésus. C'est le modèle parfait. C'est lui notre modèle. Ça m'amène juste à être émerveillé. Émerveillé devant qui il est, puis devant la grandeur de son plan. On va aller avec l'exercice. Je vais distribuer les feuilles. Peux-tu juste la faire avec toi? Dans le fond, c'est comme ton tableau, c'est comme si on se plaçait 9 appels différents. C'est pas obligé d'être 9, ça peut être 9, ça se peut qu'il n'y en ait pas à long terme, tu sais, ça se peut qu'on souhaiterait à court terme, puis ça se peut qu'il y en ait juste 3, si vous commencez avec juste 3, commencez avec juste 3, ça se peut qu'il y en ait 20, ça va dépendre de justement où ce que Dieu nous donne la paix, mais ça doit se faire vraiment dans notre relation avec Dieu, parce qu'on va prier Dieu nous éclairer, premièrement sur nos appels, c'est ça qu'on doit clarifier, c'est nos appels. Fait que on va faire je veux qu'on simule un coaching, donc vous allez vous mettre en équipe de 2 par 2, idéalement homme-homme, femme-femme, là, je pense que ça va être l'idéal dans ce qu'on va faire. Puis on va utiliser la méthode CROSS, donc le connecter, on prend pour acquis que vous l'avez déjà fait, là, sinon serrez-vous à main puis c'est réglé. Le retour, il n'y a pas de retour à faire parce que c'est la première, fait que ça, on passe ça. L'objectif, on va le définir ensemble, donc mettons que votre objectif, c'est de devenir un coach intentionnel. Donc ça, c'est votre objectif à toutes pour asseoir. Que ce soit vrai ou pas, c'est votre objectif pour ce soir. Vous déterminerez après si c'est vrai. Puis la stratégie, préparez-vous à être transparent puis humble parce que ça va brasser. Vous allez utiliser ces questions pour creuser. Fait que là, vous avez la feuille. J'ai mis 4 questions que vous allez vous poser. Donc, vous allez avoir 15 minutes chacun. On va prendre une demi-heure. Donc, quand il y a un coach puis un coaché, ensuite vous inversez. C'est clair. Il va y avoir 12 minutes pour les questions puis 3 minutes de prière par la suite. Donc, ça, c'est le temps que vous avez. 15 minutes, 12 minutes pour les 4 questions, 3 minutes pour la prière par la suite. Les 4 questions. Comment va ta vie spirituelle présentement? Puis je vous donne des exemples de comment ça peut se décliner. Je vous oblige pas à rester là-dedans. Là. Combien de fois as-tu lu la semaine passée? Comment Dieu t'a récemment parlé? Puis encourager l'autre. Important d'encourager. Deuxième question. Es-tu un coach pour ta femme, ton mari, ton ou tes enfants? Ceux qui sont célibataires, trouvez une façon de formuler comme es-tu un coach pour quelqu'un, tout simplement. Mais ceux qui sont en couple, es-tu un coach pour ton mari, ta femme et tes enfants présentement? Votre rôle à ce niveau-là, c'est pas de faire remonter à quel point la personne est incompétente, parce que ça monte tout seul. Votre rôle, c'est de prêcher l'Évangile puis d'encourager encore une fois. Et ça, c'est vrai. Quand quelqu'un tombe dans la confession et réalise qu'il n'est pas à la hauteur, on n'est pas là juste pour l'écraser. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ce que Dieu veut qu'on fasse, puis ce que Jésus nous a montré, c'est qu'on peut élever les gens, parce que toutes ces choses-là ont déjà été prises à la fois. 3. Es-tu convaincu que Dieu te demande d'être plus intentionnel à faire des disciples? Celle-là doit être plus simple que l'autre. 4. Quelle est l'idole qui t'empêche de le faire? La gestion de ton temps, ton travail prend trop de place, ta lâcheté, la TV prend trop de place,
la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du découragement, toutes ces réponses. Vous allez voir. Fait que, mettez-vous en équipe de 2. Je vous donne une demi-heure. Parce qu'à partir de 8h30, il dort, lui. Oui, c'est on l'a dit. Dors-tu, là? Non, c'est Ah. Comment ça va? Je crois savoir. Yes. Il y en a peut-être qui ont été déplacés. Bon. Pas public, là. Good. On wrap up. Une chose. J'ai oublié de vous parler de la prière. First, je voulais qu'on prie ensemble avant de vous envoyer. Fait que je m'excuse, j'ai pas fait ça. On recommence. On l'a mis sur notre 30 minutes. C'est correct. Une chose qu'ils disent dans le livre, c'est que le coaché doit être celui qui commence la prière et non pas le coach. Et je vous explique que le coaché commence la prière. Le coach va prier aussi, mais le coaché commence la prière suite à une rencontre. Quand il y a des choses que le Saint-Esprit a révélées, c'est important que la personne soit capable elle-même de dire les mots et de se repentir si elle doit se repentir de quelque chose. Attends, tu dis au début? Dans le temps de prière. Non. À la fin? À la fin, quand on commence la prière, tu sais. Ok. C'est plus clair. Mais c'est clair pour vrai, vous allez voir. Moi, je trouvais que c'était legit comme question. Ça l'était. Puis vous allez voir, vous allez vous rendre compte que certains de vos coachés n'ont pas l'air tant à l'aise à prier. Puis ça va peut-être être des choses que vous allez pouvoir, après ça, dire comme, notre prochaine séance de coaching, j'aimerais peut-être ça qu'on parle de la prière. On va lire ensemble tel livre, puis on va parler de la prière. Ça va vous aider à être intentionnel sur des choses comme ça. Puis, quand vous priez pas pour la personne ou sur la personne. Priez avec la personne. Juste, c'est une distinction qui est c'est facile, même dans la prière, de projeter qu'on est supérieur puis que nous autres, on prie pour la personne comme si la personne est inférieure à nous. Donc, puis ça, c'est une tendance naturelle, comme si nous autres, on l'avait acquis. Donc, on veut prier avec la personne, on veut pas prier pour... Puis, oui, on veut prier pour des personnes, là, c'est pas ce que je dis. C'est juste que dans un contexte comme ça, il faut qu'on fasse attention toujours à notre attitude. Vous vous voyez pas comme supérieur à votre coaché. C'est une relation d'égal à égal où ce que vous faites ensemble, vous êtes en train de discerner. Ensemble, vous êtes en train de discerner le plan de Dieu pour sa vie à lui. Mais ensemble, vous êtes en train de le faire. C'est pas votre plan. Fait que vous n'êtes pas supérieur. C'est comme, viens, ensemble, on va travailler puis on va discerner la volonté de Dieu. Donc, ensemble, on va prier dans le sens de ce qu'on a découvert. Et non pas, moi, je vais prier pour toi pour que tu comprennes et que on a tendance, des fois, à se mettre un peu au-dessus. Fait faut qu'on soit vigilant à ce niveau-là. Beaucoup plus une question d'attitude que de mots, effectivement. Mais même dans les mots, là, je vous dis ça, puis vous allez être plus vigilant dans les prochaines prières, puis vous allez voir qu'on a tendance, justement, à faire comme si nous, on y était parvenus, puis comme si on était un peu au-dessus. Fait que, c'est juste ça. Peut-être pas une question pertinente, là, parce qu'elle a des bonnes questions pertinentes. Mais, Pas tout le temps, je te dis. C'était trop facile. peux-tu donner un exemple concret, admettons, pour le même style de prière, mais un avec comme la mauvaise façon, l'autre la bonne, parce que sérieusement, moi, si je le fais pas correct, puis je sais pas que je le fais pas correct, parce que j'ai pas d'exemple, je pourrais pas me corriger. Faudrait juste que j'aie un exemple. Moi, j'ai été récipiendaire de plusieurs de ces prières. Si tu veux, peut-être. Seigneur, fais en sorte qu'enfin, il devienne un petit peu plus humble, puis agrandisse son cœur de pierre, puis
enlève un peu de son orgueil pour qu'il puisse au moins comprendre qu'est-ce que toi t'essaies de faire. Ça, c'est peut-être à l'extrême, mais c'est ça. C'est un ami, mais c'est ça. Je te prie pour que finalement ils prennent conscience ou je te prie que... Ça, c'est la mauvaise. C'est la mauvaise. Ok. Il me semble que j'ai mis ça à côté de la personne en partant. Il y en a qui sont pas. Mais il y en a qui sont moins gênés que toi. Je te le confirme. Fait que c'est beaucoup plus, on va prier ensemble. Donc, Père, on te remercie de ce que tu nous as révélé aujourd'hui. On te remercie parce que tu travailles, puis on reconnaît qu'on est dépendant de toi dans toutes choses. Alors, on veut te prier que tu puisses nous faire grandir tous les deux, ou que tu puisses, même là, quand tu tombes, que tu puisses pour l'autre, là, tu sais, là, t'es en train de glisser justement d'en prier pour lui et non pas avec lui. S'il y a un aspect qu'on aurait besoin, Hein? on va dire s'il y a un aspect, parce que on parle, tu sais, Ouais. puis s'il y a un aspect que pendant la discussion la personne a laissé ressortir, ça c'est pas comme glisser, parce que finalement c'est une requête personnelle de la personne. Oui, mais si la personne... Donc tu peux dire, tu sais, fais-y expérimenter ton repos, tu sais, tu comprends? Oui. Parce qu'il est épuisé puis il veut se reposer à tes pieds, tu sais, Ouais. à l'exemple. Mais c'est là qu'on va le laisser prier aussi en premier, à dire, comme c'est à lui de demander à son père de lui faire expérimenter le repos. Et non pas juste, c'est pas plus simple et plus direct si ça passe par nous autres parce qu'on est le coach, là, tu sais. Fait que c'est important, c'est pour ça que je dis au départ, c'est important que le coaché soit capable lui-même de prier, de se repentir s'il y a à se repentir. Puis nous, on vient comme appuyer ça, mais pas le faire à sa place. Puis comme... Fait qu'à ce niveau-là, c'est bon aussi de parler justement au coaché du fait que, ça, tu pourrais exprimer ça à ton père, là, tu sais. Oui, on peut en faire prendre conscience. Qu'il pensera pas de l'exprimer. Oui. Mais ça fait partie de lui apprendre. C'est ça. C'est ça. Si tu le fais avec amour et non pas avec condescendance, à ce moment-là, oui, il y a de la place à ça, définitivement. Martin, dernière question. Ce que le coaché confie dans la séance de coaching, c'est du jus pour le coach dans son jardin secret avec Dieu de préciser les prières et les demandes. Parce que là, face à Dieu, tu sais, qui connaît tout, il n'y a pas de condescendance face à l'autre. C'est ça. Mais moi, je le prends souvent comme ça, dans le sens que si, comme dans les exemples qui ont été mentionnés dans le coaching, mon gars, si je fais quelque chose qui ne me satisfait pas comme père, puis que ça me confronte, ou l'attitude de mon gars, je ne vais pas prier pour que Dieu le change. Et je vais prier précisément sur ce qui ne fait pas l'affaire. Je me confie au père. Je lui demande de donner la compréhension comme parent de réagir sainement avec mon fils dans une situation X. C'est ça, puis s'il tape ses nerfs, c'est peut-être pas lui qui a tort, tu sais, dans le sens que c'est peut-être toi qui as pratiqué ta patience, tu sais, puis c'est là qu'il faut qu'on s'analyse. Quand ça nous irrite, il faut qu'on se pose la question. C'est ça, c'est-tu moi qui veux travailler ou c'est-tu le péché qui m'irrite ou c'est quelque chose qui vient gratter une corde sensible chez moi? Puis on doit se poser la question, est-ce qu'on doit intervenir ou on doit pas intervenir? C'est pas parce que ça me gosse que je suis obligé d'y prêcher l'évangile, tu sais. Fait que il faut qu'on ait du discernement à ce niveau-là. Ouais, parce que moi j'ai compris ça à un moment donné dans ma vie avec un frère dans le ville. Ce qui vient me chercher dans une situation X dans le quotidien, ça Dieu veut travailler dessus. Ce qui me dérange, dans ta vie, de travailler dans ma vie. Oui, c'est ça. Dans ma vision de ça. Mais c'est pas tout le temps nous le problème. T'sais, c'est là qu'on doit juste avoir du discernement pour être capable d'identifier puis s'auto-analyser avant de réagir. Là, il faut qu'on finisse. Fait que, excuse Martin. Fait que, je voulais que quelqu'un partage. En fait, j'aurais aimé que quelqu'un partage. Y a-t-il quelqu'un que Dieu a utilisé la petite séance de coaching pour pointer une chose en particulier, puis que Dieu a initié un travail dans votre vie? Initié à partir de ce soir ou depuis le début des cours? À partir de ce soir. Dans votre séance de coaching, y a-t-il des discussions que vous avez eues, que le Saint-Esprit a pointé une chose en particulier dans votre vie, que vous vous dites, pas que c'est réglé, vous vous dites, OK, il faut que j'adresse ça dans ma relation avec Dieu? Oui. Est-ce que c'est quelque chose de partageable? Parce que... Oui, c'est partageable.
dans les questions dans les derniers fois. Je me rappelle plus c'est quelle question. Bref, c'est je m'en mets beaucoup sur les épaules. Puis ça leur sortit. Tu sais, et oui, je savais déjà que c'était un problème chez moi. Et oui, ça leur sortit encore ce soir. Il y avait un autre petit point aussi par rapport avec qu'est-ce que je pense que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu veut. Fait que, ça aussi, avec les questions qui ont été posées, ça leur sortit. Comme c'est pas la première fois, j'ai décidé de travailler. OK, super. Et j'espère que ça a été utile. J'espère que vous avez vu la pertinence de le faire. Au début, on n'est pas bon, pour vrai. On sait pas comment, comme on voit des fois le péché, mais on sait pas nécessairement comment commencer à prêcher l'Évangile. Tu sais, la connexion est pas toujours évidente. Discerner l'idole, discerner les racines, creuser assez. Mais faites-le, apprenez à le faire. C'est avec le temps que vous allez venir de mieux en mieux. Puis je vous dis, la vie chrétienne, c'est plus que juste lire la Bible, puis apprendre au niveau de la connaissance. Reproduisez-vous dans des gens. Ça sonne bizarre. On parle spirituellement. C'est mieux de même. Je suis désolé pour celle-là. Sébastien m'a dit. Ouais. Ça sera pas beaucoup de montage. Il n'y a pas de montage. Fait que c'est de même. Fait que je vous encourage vraiment à travailler de progrès en progrès dans les domaines de croissance que Dieu vous révèle, puis d'être capable d'accompagner les gens avec amour. Pas dominer, pas imposer. Laissez Dieu faire le travail, puis vous venez prendre soin au passage. Faites-vous pas juste fixer des objectifs dans votre vie, mais fixez aussi des plans d'action qui sont réalistes. Restez réaliste avec des échéanciers qui sont réalistes pour pas vous brûler, parce qu'un leader brûlé, ça en brûle d'autres. Ça fait que le fardeau, effectivement, il retombe sur d'autres. Puis c'est pas Dieu nous demande pas de nous brûler pour le servir. La tâche difficile, il est capable de la faire. La vraie business, c'est de convertir les gens, puis ça, c'est toute sa job à lui. Nous, on est là juste pour venir servir. On est l'équipe de soutien, tu sais, autour pour venir le soutenir, mais c'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui transforme les cœurs. On est là juste pour soutenir. Soyez intentionnel dans votre coaching avec les autres, puis cherchez à être des outils entre les mains de Dieu, puissamment inspirés par le Saint-Esprit pour faire des disciples. Maintenant qu'on est une nouvelle créature, puis que toutes les choses anciennes sont passées, maintenant c'est ça notre nouvelle raison de vivre, rien d'autre. Il faut qu'on se le rappelle, qu'on se le rappelle. Fait que merci d'avoir été là, merci d'avoir été attentif. Je vous souhaite une bonne semaine. Il reste un cours. Il reste un cours, après ça, il y a l'évaluation. Ceux qui étaient au cours juste une semaine sur deux, je ne sais pas c'est qui, là. L'évaluation, on aimerait ça que vous la fassiez pareil. Donc, le cours dans 2 semaines, pas la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Il reste juste un cours? Ouais. Phil m'a dit dans 2 semaines. Sur le parcours, il y a juste un cours. OK, parfait. Bon, ben, c'est la semaine prochaine. Fait que si vous pouvez être là la semaine prochaine, s'il y a juste vous deux, là. Oui, fait que ça se peut qu'il y ait juste l'évaluation. Non. C'est ça, ça va tout sur l'examen, ça? L'évaluation, c'est pas un examen de tout ce que vous avez compris. Sinon, ça serait très contradictoire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. L'évaluation, c'est vous qui allez répondre à certaines questions pour être capable, vous, de voir où est-ce que vous êtes rendu. Puis discerner justement qu'est-ce que vous avez à travailler, êtes-vous prêt à être un leader, c'est comme on va vous accompagner dans cette réflexion-là, mais c'est une réflexion, c'est pas une évaluation pour vous discréditer ni quelque chose comme ça, là. C'est pas le but du tout. Le but c'est justement de voir qu'est-ce qu'on a acquis, qu'est-ce qu'on a encore à travailler, puis on continue à travailler parce que malheureusement c'est pas fini. Le cours là il va être fini dans cette forme-là pour pouvoir c'est réglé. Fait que merci. Bonne semaine à tous. Merci. Merci beaucoup.